El Gibour. En effet, El Gibour est notre force et notre puissance lorsque nous plaçons en lui toute notre confiance. Je ne sais pas s'il faut parler du couple Rabat. Nous avons traversé, comme le peuple d'Israël, le désert. Et lorsque nous avons traversé la mer Rouge, on s'inquiétait. Et Dieu, par la bouche de son fidèle esclave, le prophète Ismaël Machia, nous a dit: ne vous inquiétez pas, regardez tout simplement ces Égyptiens qui vous menacent. Vous verrez la délivrance que je vais faire pour vous. Et vous simplement, gardez le silence, je combattrai pour vous. Nous avons gardé le silence et le Seigneur a combattu pour nous. Le dimanche, c'était l'apothéose. Le Seigneur a apporté la délivrance que nous avions longtemps attendue. S'il vous plaît, une question. Vous êtes membre de l'église depuis combien de temps? Nous sommes membres de l'église depuis janvier 2012. Donc cela veut dire que ça fait 1 an, vous êtes membre de l'église depuis 1 an. Ça fait 1 an, oui. Presque 2 ans. Et c'est seulement dimanche que vous avez reçu la délivrance. Vous voyez, c'est ce que je vous parlais d'endurance. Ok? Donc, notre couple a traversé beaucoup de situations difficiles, liées surtout à ces mauvais esprits qui ont pendant longtemps colonisé le caractère de Marco Christi. Elle était devenue très amertumée, elle avait l'amertume toujours dans son cœur permanemment, et je ne pouvais même pas lui dire un seul mot sans qu'elle y trouve un sujet à parler. Donc la maison était entièrement sous un ciel de querelle, de mésentente perpétuellement. Et chaque fois le Seigneur attirait notre attention là-dessus, on ne vivait pas comme on le montre à l'église. Et effectivement c'était vrai. Parce que là on se disputait pour rien. Pour rien on se disputait. Et quand on se dispute, elle est violente. Elle peut même aller jusqu'à me blesser. Et parfois même lorsqu'on est dans le véhicule et qu'un sujet vient, que la querelle s'ensuit, elle peut demander même de s'arrêter, elle va sortir du véhicule et prendre le médias plutôt que de laisser Arona dans le véhicule. Et ça s'est aggravé surtout le jour où le prophète nous a prophétisé pour nous dire que notre relation, elle n'est pas naturelle mais qu'elle vient de Dieu. À partir de ce moment, nous avons expérimenté les crises les plus aiguës. Vous comprenez? S'il vous plaît, suivez attentivement ce qu'elle vous dit là. C'est ce que je vous ai dit, que quand un homme de Dieu parle, si ça vient de Dieu, c'est en ce moment que Satan vient vous faire le contraire de ce qu'il dit. Ok, allez-y. Et je vous assure que lorsqu'elle s'énerve, elle casse tout. Pour se calmer, elle casse tout. Et personne ne peut lui faire entendre raison. Il faut que tout passe avant qu'elle ne se calme. Et lorsqu'elle se calme, elle reconnaît difficilement ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Ce qui a prouvé que ce n'était pas elle-même qui avait un esprit derrière qui l'utilisait. Et effectivement, sa maman est décédée depuis 1986. Et elle a gardé le deuil en elle. Et cet esprit est venu la hanter, en plus d'autres esprits qui l'utilisaient comme pour dire, bon, ce que je n'ai pas pu faire sur terre avant ma mort, je vais le faire à travers toi. Et chaque fois, elle était pilotée par cet esprit-là. Et quand elle s'énerve, tout ce qu'elle dit arrive. Je me souviens, en 2001, en septembre, au moment où c'était le 10 septembre, le matin, comme ça, c'était disputé avant que je ne parte au service. Et sur le chemin, une moto venant de nulle part est venue me ramasser. Et cet accident de circulation a failli m'amener sous les véhicules dans l'autre sens. Et je devais avoir la tête totalement broyée. Je m'étais relevé après tout. Je ne sais comment la force de Dieu est venue me chercher au moment où je faisais le mouvement à décrire dans une rotation pour m'envoyer sur les véhicules, pour me déposer sur les terres pleines. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Et je lui rends grâce. Et je me souviens également qu'avant de l'inscrire pour la délivrance, la session d'urgence, le dimanche, où moi-même je devais passer en session d'urgence pour vérification, ce dimanche-là, avant ce dimanche, le vendredi,
donc la lendemain des élections, nous nous sommes disputés. Et ce dimanche-là, quand je venais le matin, j'ai failli ne pas arriver à l'église. Arrivé au niveau de la bifurcation du marché d'Acier, puisque nous sommes à Pédopouet et que nous venons, donc nous prenons la voie d'Acier pour arriver ici. Arrivé là, j'ai senti une absence, c'est-à-dire je me suis absenté une seconde. J'étais au volant, je me suis absenté une seconde, je sais pour quelle raison. Le temps pour moi de me ressaisir, j'étais déjà dans le sens direct, là, dans les trous. Ma chance, je ne voulais pas vite et la main de Dieu était avec moi. Donc je n'ai pas paniqué, j'ai essayé de maîtriser le volant et j'ai fait le détour pour venir à l'église. Et ça, je lui ai bien dit. Le soir, après la prière, en partant, qu'est-ce qui se passe? Je prends la grande voie, un monsieur avec une BMW à double échappement, je sais, il voulait traverser, nous on allait tout droit. Il est venu directement, il est rentré dans mon véhicule. Le véhicule allait faire des tonneaux. Mais la main de Dieu était encore avec moi. Là, c'est quand? C'est le dimanche passé. Après la délivrance? Après le dimanche passé. Okay. Après moi, ma délivrance. Ok. Donc, j'ai réussi, le véhicule allait faire des tonneaux. J'ai lutté et la main de Dieu m'a aidé parce que les anges de l'église clinique, le magnétisme du Saint-Esprit étaient avec moi, ils m'ont assisté. J'ai réussi à maîtriser le véhicule. Il faut préciser que le jour-là, l'épouse n'était pas arrivée à l'église, n'était pas venue à la prière. Ce jour-là, lors de ma délivrance, pour ma délivrance, je lui avais demandé la veille de se préparer pour venir avec moi. Le matin, je me suis réveillé très tôt, je lui ai demandé de se préparer, mais elle a refusé, elle a dit qu'elle devait venir beaucoup plus tard, à 6 h. Et comme moi, je devais venir ici à 4 h, que je la divorce. Mais ce jour-là, au moment où moi j'étais en section d'urgence, je priais pour que ce qui s'est passé dans la semaine, que ce soit la dernière fois que ça se soit passé, et que nous puissions enfin vivre en paix dans notre couple. Bon, quand le Seigneur a amené son loin vers moi, automatiquement ça a été la première préoccupation. Il a demandé où est sa femme. On l'a cherché en paix. J'ai donné son numéro, on a appelé, elle avait bloqué son portable. Donc, c'est ce jour-là, au retour aussi, j'ai failli mourir sur le chemin à cause de ce monsieur qui a conduit imprudemment pour venir me heurter en circulation. Et le dimanche qui a suivi, par la grâce de Dieu, elle est venue et la délivrance a eu lieu et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et je vais vous demander humblement de vous joindre à moi pour rendre grâce à Dieu comme si c'était la victoire de tout le peuple de Dieu que vous constituez ici à l'église qui demande le temps du Saint-Esprit. Bien, maintenant, je vais vous dire que depuis que nous nous connaissons, depuis 1997, wow, que nous sommes ensemble, c'est la première fois que je passe une semaine paisible. Pas me passer une semaine paisible. Pas me passer. Qu'est-ce que tu attends par semaine paisible? On veut savoir, non? Je vais vous dire que j'ai été à ces petits soins. Durant la semaine, j'ai manifesté un palu. Elle veillait à ce que je mette quelque chose dans mon ventre à tout moment. Est-ce que il y a de la bouillie? Je vais te faire de la bouillie. Ne te fâche pas. Est-ce que tu veux que je te fasse? C'était pas possible. Jésus-Christ est venu dans sa vie, elle a changé, elle est devenue une nouvelle personne. Wow! Oh, God. Tu la connais? Je suis venu en visiter pour témoigner. J'ai arrivé le même temps que le monsieur. Actuellement, on me chuchote à la maison. Je ne sais pas. Et que je l'accompagne dans le cas. Nous ne sommes pas les premiers, il y a eu plusieurs cas. Je peux dire que Ézéchiel est un laboratoire où on trouve un peu de tout. Tous les cas ont été traités ici par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'allons pas allonger la litanie des conseils.
Tout simplement, ce que je vais vous dire, c'est que lorsque Jésus-Christ est le promoteur de votre projet, vous n'accuserez jamais de retard. Faites une confiance. Alléluia.